Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. L'enquête publique pour le projet de l'Andra à Bure sera ouverte dès demain. Le président du conseil départemental de la Haute-Marne a fait sa rentrée, il expose ses objectifs pour cette nouvelle année. L'aéromodélisme, mini-avion, met beaucoup de plaisir à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 14 septembre 2021. Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis de nombreuses années, mais qui est également à l'origine de nombreuses mobilisations, celui de l'enfouissement des déchets radioactifs dans le cadre du projet de centre de stockage de ces déchets dans la commune de Bure-Saudron. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de Cigéo s'ouvrira demain, mercredi 15 septembre 2021. Mais quelle est son utilité? Qu'est-ce que cela va changer dans la poursuite de ce projet? Élément de réponse apporté par Lina Tran. Dès ce mercredi 15 septembre, le projet Cigéo entre dans une nouvelle phase. L'enquête publique du projet de stockage de déchets nucléaires à Bure, préalable à la demande de déclaration d'utilité publique, va être lancée. Nommée par le tribunal administratif de Nancy, la commission d'enquête est composée de 5 membres qui n'ont aucun lien avec le monde du nucléaire et le territoire. Et nous sommes chargés de conduire l'enquête à son terme et de recueillir les observations du public, de faciliter le recueil de ces observations et de les synthétiser et de les transmettre au maître d'ouvrage. Pour le directeur du Centre Meuse Haute-Marne, Patrice Torres, cette déclaration d'utilité publique est très importante, puisqu'elle marque la reconnaissance d'investissement général de ce projet. Techniquement, elle permet aussi ce qu'on appelle la mise en compatibilité des documents d'urbanisme sur la zone où on prévoit le projet, et éventuellement de pouvoir finaliser les acquisitions foncières que nous n'aurions pas pu réaliser à l'amiable via un process très cadré d'expropriation. Mais au-delà de ça, la DUP ne nous autorise rien d'autre. Pour l'heure, le projet Cigéo n'est que dans une phase expérimentale. Il faudra procéder à une demande d'autorisation pour la création de projets, à laquelle viendra s'ajouter une enquête publique. L'avis donné par les commissaires enquêteurs pourrait venir questionner ce projet. Ce qui est extrêmement important, c'est que l'avis des commissaires enquêteurs doit être un avis motivé. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de conviction personnelle, de dire favorable ou défavorable. C'est un avis motivé qui peut être favorable avec ou sans réserve, ou qui peut être défavorable, mais dans tous les cas avec une justification. Donc en fonction de la justification de cet avis, ça nous permettrait d'apporter des éléments de réponse, de compléter éventuellement le dossier. Donc ça ne serait clairement pas la fin du projet Cigéo, et heureusement, mais ce serait une étape. Les citoyens peuvent donc consulter sur Internet ou en mairie les quelques 3000 pages que le dossier d'enquête publique comporte. À noter que cette dernière est ouverte jusqu'au 23 octobre prochain. Après la rentrée scolaire, place à la rentrée des hommes politiques. Lors d'une conférence de presse, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a expliqué les différents axes pour cette nouvelle rentrée. Outre l'annonce d'un plan collège pour notamment la réhabilitation écologique des établissements, la santé sera le grand investissement du département, avec une priorité, les hôpitaux et les médecins de proximité. Nicolas Lacroix a également annoncé la création d'une agence d'attractivité rassemblant tous les acteurs du tourisme local dans une seule et même entité afin de poursuivre la politique d'attraction de nouveaux résidents venant des grandes villes. Et on l'écoute tout de suite à ce sujet. Ce retour d'expérience, ce retour des rencontres nombreuses que nous avons eues avec les Hauts-Marnais ont fait qu'on a senti une vraie inquiétude sur les questions de santé. Et j'ai souhaité vraiment que le département s'implique fortement sur la santé, d'une façon générale, la santé sur l'ensemble du département. Alors bien sûr, il y a la question hospitalière, mais aussi la question des médecins de ville, des spécialistes. Voilà. Aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'on ait une réflexion avec l'ARS, avec les autres collectivités, je pense bien sûr à la région, pour organiser ce territoire et pour que les Hauts-Marnais soient bien soignés, tout simplement, en s'appuyant bien sûr aujourd'hui sur des centres plus importants. Je pense par exemple au CHU de Dijon, parce qu'on a aussi besoin d'un centre universitaire, mais il faut aussi qu'on puisse être soigné en proximité et bien soigné. Quand je dis santé, c'est aussi les maisons de retraite, les EHPAD, dans lesquels je souhaite vraiment que la prise en charge soit améliorée.
parce que finalement on doit beaucoup à nos aînés. On inaugure beaucoup de maisons de retraite, mais aussi le quotidien, la vie pour les aînés qui finalement terminent leur vie dans ces établissements. Il faut qu'ils vivent dans la dignité, et je veux vraiment qu'on ait une réflexion vraiment sur cette vie du quotidien dans ces EHPAD. C'est notre responsabilité au conseil départemental. Je considère qu'en matière de santé, le haut de la pyramide, c'est l'hôpital. Un territoire de santé ne peut pas être dynamique si l'hôpital ne va pas bien. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité effectivement d'abord travailler sur l'hôpital. Un territoire de santé est dynamique si vous avez un hôpital dynamique. Et si l'hôpital est dynamique, vous aurez aussi des médecins généralistes qui viendront s'installer en périphérie, autour d'un hôpital. La question des spécialistes est bien sûr un vrai sujet également, qui se réglera en parallèle. Ce qui rend un territoire dynamique, ce qui rend une entreprise dynamique, attractive. On connaît les difficultés des entreprises de Haute-Marne pour embaucher. Il faut travailler sur l'attractivité. L'attractivité d'un département, c'est l'attractivité de pouvoir embaucher. On le voit bien dans nos services, beaucoup de difficultés pour embaucher. On voit aussi les difficultés des artisans et du monde économique d'une façon générale à faire venir de nouveaux habitants, de nouveaux travailleurs dans nos entreprises, dans nos structures, dans nos administrations. Voilà pourquoi l'idée de travailler sur l'image du département, sur l'attractivité, c'est devenu une priorité qui maintenant, depuis 6 ans, commence à montrer des signes de réussite. Et passons à présent à l'image du jour. Le bragard Axel Clerget, médaillé d'or par équipe lors des Jeux Olympiques à Tokyo cet été, a reçu ce lundi 13 septembre à l'Elysée la Légion d'honneur remise par le président de la République, Emmanuel Macron. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la gratuité de la contraception à l'âge de 25 ans. Jusqu'alors, elle ne concernait que les mineurs de 15 à 18 ans. Il y a eu un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes. Et le premier motif est que ça coûte cher, a expliqué le ministre de la Santé. Ce qui l'a donc motivé à élargir cette gratuité, une nouvelle qui a donc forcément réjoui les premières concernées, mais également toutes les femmes. Écoutez. Je pense que c'est ce qu'il fallait surtout dans un pays comme le nôtre où malheureusement de nombreuses filles doivent payer la contraception qui des fois sont des sommes exorbitantes pour des filles qui n'ont pas forcément de boulot à côté, etc. Moi j'étais étudiante, j'avais pas forcément de boulot à côté parce qu'on n'a pas forcément le temps. Une pilule on va dire c'est quoi, 30-40 € au mois. Donc si on fait le calcul sur une année ça revient à des sommes énormes en fait. Ça va faire presque un caddie de course pour une étudiante en fait, c'est ça le problème. Et voilà, mais c'est sûr qu'on est déjà à ce stade des 25 ans, peut-être que dans le futur ça s'améliorera et il y aura peut-être une augmentation, quoi. Je pense que c'est une bonne chose parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir dans ça et c'est peut-être aussi une façon de plus sensibiliser les personnes à en utiliser justement parce que le fait que maintenant c'est gratuit, ça va plus pousser à la consommation et certaines personnes vont plus être sensibilisées à en utiliser car ça ne fera pas un budget en plus des dépenses quotidiennes. C'est une bonne chose, puis ça aide pour même les différentes classes sociales et tout ça. Du coup, c'est bien. Pour moi, c'est très bien, puisque malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont pas toujours les moyens financiers de pouvoir se protéger. Et donc moi, je dis que c'est que du positif. Après, mis à part peut-être ceux qui font des grandes études, mais je pense que 25 ans, c'est déjà bien. C'est un grand pas, vu que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'âge puisqu'il n'y avait rien. Donc, moi, je dis que c'est déjà un bon pas. Derrière de la base aérienne 113, il n'y a pas que les rafales militaires. Le centre de service aux associations de la BA 113 accueille de nombreux clubs tels que golf, musique ou encore l'aéromodélisme. Chaque week-end, quelques membres viennent fabriquer, réparer ou faire voler leurs avions miniatures et hélicoptères. Thibaut Combe est allé à la rencontre de ces passionnés. Regardez. Derrière les barrières de la base aérienne 113, quelques rafales militaires s'y cachent, mais pas que. Alors que le centre de service aux associations du site accueille de nombreuses activités, une se démarque de par son originalité et sa discipline, le club d'aéromodélisme. Avec ses 15 membres, la petite structure vit de la passion de ses adhérents. En effet, tous les week-ends, ces fous d'aéronautique se retrouvent dans leurs locaux et construisent, réparent, puis font décoller leurs avions au sein de la base aérienne. C'est le vol de modèle réduit et construit par soi-même ou acheté. Les quelques adhérents construisent eux-mêmes leurs avions ou assemblent des kits en quelques heures. La fabrication demande une minutie exceptionnelle et une connaissance en technologie et bricolage. On part
d'un plan, de bois, du balsa, hein, et on assemble ensemble, et puis ça prend 6 mois, hein, ça peut prendre moins, ou alors l'achat d'un avion préconstruit et que l'on assemble simplement. Alors que les pilotes restent à terre, leurs avions artisanaux et hélicoptères miniatures volent et enchaînent les figures. La discipline de l'aéromodélisme demande une rigueur importante, mais surtout de la passion et du temps à consacrer pour peaufiner ses bijoux et s'entraîner dans le pilotage. L'hélico, donc il y a différentes pratiques. En fait, on peut tout simplement faire de l'hélico, tout simplement soit faire de la voltige, se faire plaisir. Ou après, il y a différentes stades, faire de la voltige un petit peu avancée, classique. Ou après, il y a vraiment de la 3D. Donc c'est de la 3D hard, c'est vraiment le mettre dans tous les sens, quoi, en fait. Pour se faire plaisir, voir l'hélico évoluer, voir être le côté pilotage aussi. C'est un pilotage assez fin, en fait. Il faut vraiment avoir une certaine rigueur pour le faire bien voler. Les pilotes peuvent s'entraîner sur le simulateur, des ateliers ont été construits, tout est présent pour que les membres pratiquent et continuent leur passion. Enfin, le président est heureux de présenter son club et de montrer les différentes facettes de la discipline. Il propose aux plus jeunes de venir découvrir l'aéromodélisme. On fait construire un avion aux jeunes. Un avion à partir d'un plan, pour lui permettre de bien connaître tout ce qui touche à l'aéromodélisme. La construction, l'étude des plans, l'électronique, la motorisation, multitâche. Tout le monde est le bienvenu au club pour pratiquer un sport unique dans un cadre assez particulier et privilégié. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, la pluie sera de retour sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 18 degrés à Chaumont. Demain après-midi, des éclairs accompagneront la pluie. On attend jusqu'à 22 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce pluvieuse avec 18 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Rolands et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On débute avec la carte du lac du Der. La pluie et les éclairs seront de la partie. Ainsi, on annonce un temps orageux sur les plages de Larzicourt, Nuisemans, la Cornée du Der et les sources du lac. Les maximales atteindront 21 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 15 degrés. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également des orages avec une brise de vent à 7 km/h. Au niveau de la Meuse, du côté du lac de la Madine, le ciel sera lui aussi orageux. 21 degrés sont attendus pour les plages de Heudicourt et Nonsard. L'eau sera à 15 degrés. Enfin, le vent soufflera à 13 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, le ciel sera chargé d'éclairs sur la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 21 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 15 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera à 9 km/h. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de l'orage avec 21 degrés pour la température extérieure et 15 degrés pour la température de l'eau. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve très vite sur Puissance Télévision.